Hello, comment allez-vous mes chers amis? Rossella la guérisseuse cartomancienne, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive. Prenez toujours quelque chose qui résonne avec vous, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Cette guidance intuitive doit toujours vous permettre de prendre conscience et de réfléchir. Et surtout, pour vous donner des conseils, pour aller chercher toujours le bonheur. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir le message qui doit arriver à quelqu'un aujourd'hui avec cette guidance intuitive. Et je vais commencer avec l'oracle de lumière, les messages de lumière. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qu'il résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Soyez toujours à l'écoute de cette petite voix intérieure, mes chers amis, parce qu'en vous réside la guidance, en vous réside toutes les réponses à vos questions. Soyez à l'écoute et créez vraiment, ou même co-créez votre mission. Exprimez-vous toujours, car c'est très important. Allez, nous commençons avec l'Ho'oponopono, la méthode la plus ancienne de libération, avec les petits mots magiques. Merci, pardon, excuse-moi, je t'aime. Allez, quel est le message pour cette guidance intuitive? Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, mes chers amis. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Allez, nous allons voir qu'est-ce que vous avez comme message. Et j'ai décidé de prendre pour cela 5 cartes. J'aime bien le numéro 5 parce que le numéro 5, c'est la progression, l'évolution et c'est surtout cet élément nouveau qui va venir chambouler votre vie pour le meilleur, pour apporter de la nouveauté. Et peut-être que cet élément déclencheur sera cette guidance pour quelqu'un. Allez, nous allons voir. Je vais commencer par l'énergie centrale, les saisons. Nous avons les saisons. Ah ouais. Alors, chaque saison a son importance. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Chaque saison a son importance, mes chers amis. Mais surtout, vous savez que chaque saison apporte, comment vous dirais-je, pour chaque saison, il y a quelque chose de très important à comprendre. Chaque saison est associée à un événement, à quelque chose en tout cas, qui peut être très important pour vous. Et justement, avec la saison, ici les 4 saisons, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des mémoires qui vous empêchent d'accepter certaines périodes. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu dans certaines saisons, ce qui font remonter à chaque fois que ces saisons s'approchent, et là nous approchons du printemps, de profiter tranquillement des gens que vous aimez, de la vie tout court, parce qu'il y a peut-être un épisode qui vous a fait du mal à une certaine période. Alors, oui, tout le monde a de hauts et des bas, certes. Tout le monde a vécu quelque chose à chaque saison de l'année. Mais vous voyez ici, mes chers amis, si vous passez par l'une de ces périodes, justement parce que nous approchons au printemps là, et qu'au printemps, vous avez une grande déception, quelque chose qui vous a fait vraiment énormément mal, considérez cela plutôt comme un cadeau de la vie. Je sais que dit comme ça peut vous paraître louche, mais en fait, ce que la vie vous fait éprouver. Donc, déjà, il y a des choses que, voilà, c'est ainsi. Nous venons pour accomplir quelque chose et nous devons repartir, que nous ne le voulons pas. Personne n'est éternel. Mais surtout, essayez vraiment de prendre cela de ce côté-là, ce qui vous permettra de vous retrouver et surtout de ne pas revivre cela en boucle à chaque fois que la période se rapproche. Voyez? Alors en fait, ici, je pense tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec la saison, je vous dirais. Et cette saison, certaines périodes, en fait, voilà, vous n'avez pas le moral. Vous replongez dans des souvenirs, dans quelque chose qui vous fait mal.
Et là, nous sommes à l'approche du printemps. Donc, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, ce message est pour le printemps qui arrive bientôt. Écoutez-vous vraiment, hein, pour co-créer justement peut-être la nouvelle moi, le nouveau moi. Hein. Prenez tout ce que vous avez vécu comme une grande leçon de vie. Certaines choses, nous n'y pouvons rien. C'est ainsi. Et c'est ce qui vous permettra de les vivre d'une façon différente. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de comprendre. Ouais. Ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que cette approche, mais c'est qu'est-ce que je ressentais déjà, et c'est pour ça que je vous ai dit que parfois on n'y peut rien, et que nous sommes venus, et que nous devons repartir. Il y a certainement quelqu'un que, à l'approche de cette saison, a reçu des nouvelles. Ces nouvelles ont stoppé votre vie avec la carte du retard. En fait, nous avons le retard. Je vais essayer de descendre. Le retard et les nouvelles. Peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Hein, quelqu'un qui a perdu un travail, quelqu'un qui a eu un décès, quelqu'un qui a dû peut-être subir une opération importante. Vous voyez, il y a quelque chose en fait, par le passé, après vous adaptez si c'est très lointain ou pas, mais que par le passé, il y a quelque chose qui a fait que vous avez appris des choses pas jolies en fait, vous voyez. Et c'est quelque chose, on met même du retard peut-être dans votre vie sentimentale. Imaginons vous devez vous marier, vous avez perdu le travail et vous avez dû reporter ce mariage. Hein, le mariage a été retardé. C'est un exemple, un parmi d'autres. Vous adapterez si ça résonne avec vous. Hein. Donc il y a eu des informations ils vous ont retardé sur certains projets, sur certaines choses. Et pour quelqu'un, c'est vraiment des nouvelles tristes, je dirais. Et maintenant, à l'approche de cette saison, c'est vraiment à l'approche d'une saison. Hein, et je pense que particulièrement pour quelqu'un, c'est à l'approche du printemps. Ça arrive dans des jours. Hein. Et donc peut-être que probablement, il y a déjà des changements d'humeur pour quelqu'un. De la tristesse, de la malinconie, etc. qui remontent. Quelqu'un d'autre pourra l'adapter à une autre saison. C'est au changement de saison. Mais nous nous approchons au printemps encore une fois. Donc pour quelqu'un, c'est déjà là. Voyons voir qu'est-ce qui vous attend. C'est pour ça que vous devez vous écouter. Vous devez prendre le temps de vous écouter, d'accepter qu'est-ce qu'il y a eu. Et certaines choses, de les prendre comme des cadeaux. Parce que probablement que ce qui a été retardé ici pour quelqu'un, je ne parle pas de maladie, de décès, mais qu'est-ce qui a été retardé, peut-être un licenciement, ou voire tout simplement vous devez vous marier ou quoi que ce soit, peut-être que c'est avéré être une chance pour vous. Hein. Donc prenez cela comme un cadeau pour ces personnes-là. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui avait été retardé, que vous avez appris que ça a mis du retard, et que par la suite, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était le bon choix finalement. Parce que moi, au hasard, j'y crois pas. Mais peut-être que ça fait quand même mal aujourd'hui quand vous y pensez. Parce que vous étiez amoureux de la personne, amoureuse, etc. Mais voyez, prenez vraiment ce temps de vous écouter. Exprimez, laissez exprimer cette voix intérieure. Parce que si aujourd'hui vous avez encore des doutes, cette petite voix vous donnera la réponse qui vous servira pour avancer sûrement. Qu'est-ce qui vous attend? On me parle d'un homme ici. Et on me parle aussi de la femme. Ben tiens, dis donc. Hein? Donc il y a certainement, pour quelqu'un, par le passé, il y a eu peut-être des retards sur une relation. Une femme avec un homme plus mûr, plus âgé peut-être. Est-ce que là j'ai le message, peut-être un homme qui vous avait promis de quitter sa femme, ou en tout cas de s'engager avec vous, et que finalement il vous a annoncé peut-être aussi d'une façon peu galante, qui rompait avec vous, ou qu'en fait ne vivrait jamais avec vous? C'est le message que j'ai ici. Alors peut-être tout simplement que cela veut dire que si vous l'avez vécu, c'était peut-être mieux ainsi, parce que probablement cette personne aurait pu vous quitter bien plus tard et vous aurait fait souffrir peut-être bien plus entre-temps. Bien sûr, c'était peut-être un coup dur, hein, et voyez, et maintenant l'approche, vous y repensez, et ça fait mal. Surtout si vous avez promis vraiment de vivre le conte de fées ou je sais pas quoi. Pour certains, ça peut être en relation avec justement une femme avec un homme plus mûr. Ou alors, vice-versa, c'est un homme d'un certain âge, enfin un homme mûr, pas d'un certain âge, hein, donc pas un jeune homme, quoi, un homme mûr qui a peut-être eu une relation avec une femme plus jeune et que cette personne s'est retractée peut-être au dernier moment, je ne sais pas. C'est vraiment adapté après, hein, voyez. Et donc, même si aujourd'hui vous avez peut-être refait votre vie, hein, sauf si c'est encore récent et que vous avez eu du mal, ou si depuis vous avez perdu espoir dans l'amour et que bon voilà, vous avez dit je veux plus rien savoir, je me contente des petites aventures parce que bon voilà, j'ai été brisée déjà une fois. Hein. Donc à l'approche, en fait, ça fait souffrir.
Ouais, il y a eu des résultats décevants. Et effectivement, mes chers amis, ce que j'entends ici, parce que là, je vous parle pour le futur, c'est que de toute façon, si quelque chose n'aurait pas été retardé, si cette personne n'aurait pas mis fin ou je sais pas quoi à la relation, ça aurait été très décevant derrière. Hein. Donc, des fois, ça veut mieux souffrir tout de suite. Comme je vous disais, le hasard fait bien les choses, mais moi, je ne crois pas au hasard. Probablement, il y a quelqu'un qui est revenu sur une promesse, il y a quelqu'un qui vous a annoncé quelque chose d'une façon peut-être même très peu galant, par téléphone, par mail, par texto, voyez, par courrier, hein, et ça vous a fait énormément mal. Et ça parle d'une relation sentimentale pour quelqu'un. Après, dans d'autres cas, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais à l'approche du printemps, cette blessure remonte en fait. Mais essayez tout simplement, mes chers amis, de vous entourer de votre famille. D'accord? Si vous avez intention de construire votre famille avec cette personne, ça aurait été très décevant. Voyez, c'était certainement une relation qui ne pouvait pas exister, entre guillemets. Voyez? Ouais. Alors, c'était peut-être une homme ou une femme d'affaires aussi. Hein. Donc, quelqu'un qui voyageait beaucoup. Peut-être quelqu'un qui vous avait rencontré aussi durant un voyage. Mais, vu qu'on parle du futur, on vous dit de prendre du temps pour vous, de visiter le monde, de vous faire du bien. Peut-être que vous avez de la famille qui vit loin. Donc, voyagez. Allez voir votre famille, surtout à cette approche, pour ne pas rester tout seul dans ces vieux souvenirs qui font mal. Voyez? Ouvrez-vous au plaisir de la vie. C'est très important. Le passé, vous devez toujours le laisser aller. À quoi bon? À quoi bon? Il continue à y penser. Vous n'y pouvez plus rien. Et nous terminerons ici. L'homme. Alors, où c'est un homme qui vous a blessé, mes chers amis, ou c'est vous l'homme, d'accord? Mais voilà. Cette relation ne pouvait pas... Elle aurait été décevante. Alors, voyez, certainement une personne qui, par la suite, vous a fait douter de vous, de vos capacités de réussir dans une relation. Mais non, mes chers amis, non. Donc, à l'approche de cette période, voyagez, entourez-vous de la famille et essayez de travailler cette blessure vraiment pour pouvoir la laisser partir. Allez, nous continuons et nous allons couvrir. Qu'est-ce que nous avons sur les retards, s'il vous plaît? Eh oui, j'ai un 5 de voyer. Pour quelqu'un, il y a eu un deuil. Pour quelqu'un, il y a eu la perte. Quelqu'un qui est venu moins une promesse. Pour quelqu'un, il y a eu une grande déception. Voilà. Vous vous dites que vous avez perdu l'homme, la femme de votre vie. Mais c'était mieux ainsi, croyez-moi. C'est qu'est-ce que j'entends. Sous les nouvelles, le 6 d'air. Ces nouvelles vous ont demandé... voilà. En fait, ces nouvelles vous ont permis de quitter une situation qui aurait été difficile par la suite. Et vous savez que le 6 d'air parle toujours de quitter une situation, de tourner le dos à une situation, une relation pour pouvoir avancer et progresser sans regret. Or, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je pense que vous avez eu énormément de regrets sous le tas. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être pris conscience que c'était la meilleure chose à faire. Hein? Il y a certainement quelqu'un qui vous a déçu énormément ici. Hein? Ce qui a mis toute votre vie entre parenthèses et en retard. Quelqu'un qui n'a plus jamais recru à l'amour, voire qui a eu du mal à se reconstruire. Sous les 4 saisons, Valet d'air. Ouais. Il y a eu énormément de conflits ici, hein, auxquels il a fallu couper, et certains doivent encore couper. Là, vous êtes en pleine transition, et nous sommes sous la carte centrale, l'énergie centrale, entre le passé et le futur. Proche ou lointain, hein, vous adaptez. Là, cette énergie-là, à l'approche de cette saison, quelqu'un, ça fait encore mal. Donc, il y a encore cette transition à faire. Vous devez encore basculer complètement dans le futur. Il y a besoin vraiment de couper avec des conflits ici. Hein. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons sous l'homme pour le futur? Il y a un 2 d'air. Je vais vous dire, et sous la femme, il y a un 4 d'air. Waouh! Mes chers amis, il y a 1, 2, 3, 4 cartes sur 5 avec l'élément air. L'air, c'est les épées. C'est le mental, c'est l'ego, c'est la conflictualité. Oh la vache! Et nous avons une carte de coupe, l'émotionnel. Ouais. Donc, pour le futur, ici, on me dit que il y a encore énormément d'indécision en fait pour vous construire. Hein.
encore pour certains. Il y a encore des blocages. Et avec le 4 d'air, prenez du temps pour vous. On vous disait déjà de voyager. Hein? Prenez du temps de vous, ressourcez-vous auprès de la famille, reposez-vous, mais essayez vraiment de ne pas... Je pense que cette période est douloureuse pour quelqu'un. Donc, faites un voyage. Hein. Plutôt que vivre encore une fois cette déception, cette douleur, faites un voyage où vous pouvez vous reposer, vous faire du bien. Allez vers la famille, si vous avez de la famille qui vit lointain. Ce qui vous permettra peut-être d'avoir une réflexion différente de cette situation. Et peut-être apprendre à pouvoir vous en détacher, à sortir de ce mental, ce qui fera qu'à petit à petit, vous pourrez vous détacher de cette peur et surtout de ces déceptions qui reviennent à la même période. Ah ouais, il y a un 10 d'air. Ah, voyez, il y a vraiment besoin ici de voyager, de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer auprès des personnes qui peuvent vous aider à ne pas penser à cette période. Ne la vivez pas pleinement, mes chers amis. Essayez de vous entourer de personnes pour ne pas la vivre encore pleinement. Et travaillez pour pouvoir la laisser derrière vous. Hein. Pourquoi? Parce que si vous êtes encore, on va dire, si vous sentez encore cette douleur, que vous prenez ça vraiment comme une fin triste, comme une grande déception. Si vous voulez que cela s'arrête, vous devez... 9 de bâton. Vous devez surpasser ces obstacles de cette déception, en fait. Parce que là, on me parle d'être sous la défensive. On me parle de se protéger, voyez. On ne veut plus s'ouvrir à l'amour. On n'a plus confiance, ni en soi, et encore moins en l'autre. Alors, si vous voulez sortir de cette souffrance, ne prenez jamais cela comme un échec, mais comme une grande leçon. Ça vous permettra de ne plus vous faire avoir et apprendre surtout à sortir du mental. Vous devez sortir de ce mental. Vous devez laisser aller se passer, parce que de toute façon, il n'y est plus. Ce qui vous permettra ici, avec un 8 de denier, de pouvoir améliorer votre état d'esprit émotionnel, de pouvoir tout simplement être un peu plus ouvert, apprendre à vous connaître et à reconnaître aussi les autres. Hein? Parce que tout le monde, si quelqu'un vous a fait souffrir, les personnes ne sont pas toutes les mêmes, mes chers amis. Hein? Alors, apprenez à vous connaître vous, en vous disant que cette déception, cette grande douleur, vous a appris des choses, ce qui vous permettra de ne pas commettre les mêmes erreurs, d'être plus à l'écoute de la personne que vous pourriez rencontrer. Vous devez vous donner la chance de rencontrer quelqu'un, parce que vous pourrez rencontrer quelqu'un vraiment qui va vous faire redécouvrir l'amour, hein, si nous parlons d'amour, mais après vous adaptez à toute situation et relation. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous a déçu que d'autres vont le faire. Laissez-vous cet espoir. Laissez-vous cette chance. Ouais. Il y a eu énormément de secrets, il y a eu énormément de mensonges. Mais voyez, qu'est-ce qui est positif avec cette grande prêtresse? C'est que cette grande prêtresse, c'est une grande femme, d'une grande sagesse, qu'elle a appris de toutes ses expériences, bonnes et mauvaises. Elle en a fait quelque chose vraiment de fort, elle en a fait sa force. Elle en a écrit le livre de sa vie, ce qui lui permettra de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Parce qu'elle sait qu'est-ce qui est maléfique de coup, voyez? Parce que là, il y a une vipère. Excusez-moi, il y a une vipère. Si, pour moi, c'est une vipère. Hein? Moi, je l'entends aussi, vous savez que quand je reçois des messages comme ça, ben voilà. Hein? Donc, ce n'est peut-être pas une vipère, mais moi, je la sens aussi. Vous avez compris. Vous savez déceler maintenant du vrai du faux et les gens manipulateurs. Les gens mesquins. Écoutez votre intuition, on vous le disait en ouverture, écoutez-vous. Et c'est ainsi que vous pouvez vous rouvrir à l'amour. Parce que vous méritez d'être aimé, hein, mes chers amis. Vous devez vivre, entouré, aimé. Ne vous laissez vraiment pas enterré par cette déception, voyez. C'est qu'est-ce que j'entends? Il y a quelqu'un qui ne veut plus du tout s'ouvrir. 9 d'air. Vous êtes énormément en souffrance. Il y en a qui s'en sont devenus malades, en fait, de fait de cette
de ce que vous avez vécu, hein, de ces retards, de ces annonces qui n'ont pas été non plus faciles parce qu'ils ont été annoncés aussi d'une façon lâche. Énormément de souffrance. On y a perdu le sommeil, l'inquiétude, le désespoir, la dépression. Par contre, je m'arrêterai ici. Vous avez l'éremite. Et qu'est-ce que vous dit l'éremite? Voyagez. Voyagez. Allez dans un endroit où vous pouvez vous reposer. Ce qui vous permettra de réfléchir. Ce qui vous permettra de prendre du recul sur cette situation. D'être dans l'acceptation et de prendre cela comme un cadeau de la vie. Parce que grâce à cette personne qui était aussi malveillante avec vous et aussi méchante, aujourd'hui, maintenant, vous savez reconnaître le vrai du faux. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, vous savez si vous pouvez faire confiance ou pas. Mais ne laissez surtout pas cette expérience vous enfermer et vous détruire à petit feu. Relevez-vous. Prenez le temps d'introspection. L'éremite n'a besoin de personne et on vous demandait de voyager. D'aller peut-être dans une famille si habite loin, ce qui vous permettra de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous éloigner et aussi de vous changer d'idée. Et c'est en prenant ce temps de recul que vous analyserez, vous pourriez accepter. Et à partir de là, vous pourrez vous débloquer. Eh oui, vous pourriez vous débloquer, mes chers amis. Laissez toujours s'en aller le passé, le mal, la souffrance. Bâtissez-vous toujours votre demain et soyez debout au présent, dans la joie, dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, parce que cela vous permet d'être une bonne personne, une belle âme. Et surtout, ça vous permet de rester debout, avec fierté. Vivez l'instant présent, parce que c'est ce qui compte. Hier n'y était plus, laissez tomber. Vivez pleinement l'instant présent et construisez-vous un futur de rêve. Même s'il est incertain, vivez-le pleinement aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, mais pensez quand même à que vous pouvez être encore aimé. Après, encore une fois, vous adaptez à n'importe quelle relation et situation. Là, j'ai pris l'amour parce que c'est le plus simple et parce que de toute façon, j'ai le couple. Hein. Donc voilà, il y a une grande déception pour quelqu'un. Et quand cette période, ça s'approche, eh ben, ça devient difficile pour certains d'entre vous. C'est ce que j'entends ici. Eh ouais. Alors, pendant cette période, faites que ce soit la dernière de votre vie. Hein. Voyagez, allez voir la famille. Essayez de travailler ce blocage. Essayez de travailler ces peurs. Libérez-vous, mes chers amis, pour que ce soit la dernière fois que tout cela doit vous impacter. Et que plutôt l'année prochaine, à la même période, vous serez épanoui. Avec un grand homme, une grande femme auprès de vous. Quelqu'un qui saura vous aimer comme vous méritez. Et nous finissons avec un petit message de la Quantic Box. Ce message, c'est le message qui doit vous faire réfléchir. Et nous en avons deux. Et on vous dit, aujourd'hui peut-être, n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers, voilà, pour les choses anodines et partout et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat un rythme régulier et apaisant. Une fleur qui éclate dans votre jardin, un café chaud bu avec enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez souffler, sauter. Faites attention à toutes ces fois que je suis en train de me tromper, mes chers amis. Hein. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre, simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Vous êtes en vie, vous avez encore la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Voyez comme ça résonne bien ce message. Hein? Eh oui, ça résonne avec tout ce qu'on était en train de dire. Et le deuxième, au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt. La peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne les refusez pas. Vous êtes venus pour cela. Et ça résout exactement toute la guidance, mes chers amis.
toute la guidance, ça résume. Vous méritez l'amour, donnez-vous cette deuxième chance. Vous êtes vivant, vous pouvez aller voyager, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez vous mettre au canapé à regarder la télé, je ne sais pas, il y a plein de choses que vous faites, soyez reconnaissants de cela. Soyez reconnaissants. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça doit vous permettre d'avancer. Et c'était un grand cadeau. Parce que ce cadeau vous a permis de ne pas vous empoisonner toute votre vie. Donc là, il faut que vous vous relevez. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vivez l'instant présent. Vous êtes venu pour cela. Reconstruisez-vous. Et vous retrouverez un job, une relation. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment relationnel, hein, sentimental, mes chers amis. D'accord? Après, quand je vois l'homme mûr et la femme, c'est peut-être aussi un rapport entre père et fille. Hein. Une fille avec son papa. Voilà. Donc, vous adaptez vraiment. Mais ça ne peut pas être autre. Nous avons une femme jeune et un homme mûr. Donc, ou c'est une relation sentimentale, ou familiale, ou amicale. Parfois, ça peut être aussi professionnel. Mais il y a ce lien, vous voyez, il y a cette relation entre un homme mûr et une jeune femme. Et je pense qu'à l'approche de cette période, c'est très compliqué pour quelqu'un. Relevez-vous, écoutez cette petite voix intérieure. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Ce qui vous permettra, mes chers amis, de vous reconstruire et de pouvoir dire adieu à cette période qui était très difficile pour vous. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas, mes chers amis, à liker si ça vous a plu, à commenter si le cœur vous le dit. Merci de partager, de vous abonner si vous arrivez par hasard. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons. Ça me permet d'investir dans du nouveau matériel. Et merci vraiment pour votre fidélité et vos encouragements. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.